Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de la vie éternelle. Hier, on a parlé déjà de la pensée de l'éternité. Vous savez, chaque être humain sur la terre, même si des fois les gens ne veulent pas l'avouer, bien, on a tous pensé à l'éternité. On a tous pensé à la vie après la mort. Plusieurs, comme j'ai mentionné hier, bien, plusieurs vont essayer d'oublier tout ça. Ils vont essayer de ne pas y penser. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui a déposé en nous, dans notre esprit, cette pensée-là. Pourquoi? C'est parce que Dieu veut qu'on réfléchisse à notre avenir. Dieu veut qu'on réfléchisse à l'éternité. Comme j'ai mentionné hier, bien, si on vit 100 ans, c'est déjà longtemps, n'est-ce pas? On va considérer que c'est une belle longue vie. Mais quand on considère l'éternité, bien, 100 ans, c'est juste comme une goutte d'eau dans l'océan. Donc, on devrait vraiment s'arrêter et se poser des questions parce que Dieu nous appelle justement et nous invite à réfléchir pour qu'on puisse prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, je vais vous poser la question, avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que vous êtes certain que vous allez passer toute l'éternité avec Dieu au ciel? Hier, j'ai mentionné que nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, c'est-à-dire notre pensée, notre volonté et nos émotions. Souvent, les gens mettent l'accent uniquement sur le physique, oubliant ou ne comprenant pas que nous sommes véritablement un esprit. Vous savez, des fois, je rencontre des gens qui me disent « Ah bien, moi, je suis une personne spirituelle, je ne suis pas une personne religieuse. » Et c'est très bien parce que moi non plus, je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Mais dans le monde spirituel, souvent, les gens vont emprunter toutes sortes de philosophies, on va tout mélanger ensemble et finalement, on n'a pas vraiment d'assurance. Et Dieu nous appelle à être sûrs et certains. Dieu, en fait, nous a donné sa parole qui ne change pas. Et sa parole nous donne une assurance, une paix, une joie. Et j'aimerais ça aujourd'hui vous présenter encore une fois le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'étiez pas avec moi hier, bien aujourd'hui, je vais avoir encore l'opportunité de vous présenter celui qui a changé ma vie et celui qui a changé la vie d'une multitude. Vous savez, tous les jours à l'émission de Vie de foi, nous recevons des courriels qui nous viennent de partout dans le monde. Les gens nous disent « Pasteur Joël, j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus en visionnant l'émission Vie de foi. Et je me réjouis. Merci à tous ceux qui m'ont écrit dans le passé. Et je veux vous encourager, continuez à nous envoyer vos témoignages. Tous les jours, quand on voit les personnes qui nous témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie, bien moi, je me réjouis. Je me dis, wow, c'est merveilleux parce que par le biais d'une émission de télé, on peut annoncer cette bonne nouvelle qui change des vies. Et je dis, gloire à Dieu, super, wow. Aujourd'hui, on se pose la question, avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Peut-être vous vous posez la question, bien, est-ce que c'est même possible? Est-ce qu'on peut vraiment avoir l'assurance? Est-ce qu'on doit attendre jusqu'à la fin de nos jours et peut-être espérer de se retrouver devant Dieu? Plusieurs personnes se disent, bien, moi, je suis une bonne personne, je m'imagine que je vais aller au ciel, je m'imagine que, bon, si Dieu m'aime, bien, Dieu va m'accepter, puis je suis une bonne personne, donc je pense que tout ira bien pour moi. Bien, j'aimerais ça vous donner de l'assurance. Au-delà des espoirs, au-delà des imaginations, j'aimerais ça vraiment vous donner ce que Dieu nous dit dans sa parole pour que vous puissiez être enracinés dans la vérité de la parole de Dieu, pour que vous puissiez avoir vraiment une conviction dans votre cœur et devenir vraiment inébranlable. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13, nous lisons « En fait, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, ce texte-là me dit, en fait, que cette portion de la Bible a été écrite afin qu'on puisse savoir, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu veut qu'on s'imagine. Peut-être je peux aller au ciel un jour, peut-être si je suis une personne assez bonne. Non, Dieu a inspiré l'apôtre Jean et il a écrit, par exemple, l'épître de 1er Jean afin qu'on puisse le savoir. Donc, si c'est écrit pour qu'on puisse le savoir, on devrait vouloir le savoir, n'est-ce pas? Super. Et dans Jean, chapitre 6, verset 47, nous lisons « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc, déjà là, celui qui croit a la vie éternelle. Et peut-être vous dites « Ah ben, moi je crois, donc j'ai la vie éternelle. » Mais aujourd'hui, on va examiner les types de foi qui existent, les types de croyances. Parce qu'on peut croire, par exemple, que César a vécu, tout comme on peut croire que Jésus a vécu, mais est-ce que cette foi va vraiment faire la différence dans notre vie? Est-ce que c'est ça qui va nous garantir l'entrée au ciel? C'est des bonnes questions qu'on doit se poser parce que, justement, Dieu a déposé en nous, dans nos cœurs, la pensée de l'éternité. Mais juste avant de répondre à toutes ces questions-là,
j'aimerais juste faire un rappel, en fait, qu'on doit comprendre une chose très importante, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu pendant l'éternité, pardon, si nous marchons dans le péché. Et la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, personne ne peut dire, moi, je suis parfait, je n'ai jamais commis de faute, donc je peux aller au ciel parce que je suis une personne parfaite. Non, si nous sommes honnêtes, nous allons tous avouer que nous sommes imparfaits. Donc, Dieu nous demande simplement de l'avouer. Je suis imparfait. Mais si je comprends que je suis imparfait, pour entrer au ciel, je dois être parfait. C'est ça que la Bible nous dit. Et vous allez dire, mais comment être parfait? Personne n'est parfait. Bien, Jésus-Christ est celui qui a été parfait. Vous savez, Dieu a vu l'humanité, Dieu nous a vus dans nos péchés, dans notre rébellion, dans notre désobéissance. Et pour entrer au ciel, on doit être parfait, comme je vous dis, parce que si nous sommes tous des pécheurs au ciel, bien, on va reproduire ce que nous voyons en ce moment sur la terre. Donc, au ciel, c'est la perfection. Tout le monde est parfait, tout le monde est pardonné. Et Dieu, qui nous voyait dans notre état de péché, a décidé, je vais venir sur la terre dans la forme de Jésus, le Fils de Dieu, et je vais venir vivre cette vie parfaite sur la terre et je vais recevoir la punition des coupables. Nous sommes coupables. Moi, je suis coupable de péché. J'ai commis des fautes dans le passé. Et vous aussi, si vous êtes honnête. Mais Jésus, en fait, nous a tellement aimés qu'il a livré sa vie pour nous. Donc, il s'est donné pour nous. Il est mort comme un criminel, crucifié sur une croix, crucifié par les Romains à l'époque. Il a vécu la punition des pires criminels. On l'a flagellé. Il a souffert le grand martyre. Vous allez dire, mais pourquoi Jésus a été obligé de faire ça? En fait, il a payé la dette de vos péchés, comme s'il était coupable. On était coupable, mais Jésus, en fait, a payé le prix pour tous les coupables, lui qui était innocent. Donc, quand je crois dans ce que Jésus a fait pour moi, il est mort sur la croix. Ensuite, je crois aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts 3 jours plus tard, révélant en fait que sa prophétie sur lui-même se réalisait, révélant qu'il était la source de vérité, mais révélant aussi qu'il avait la puissance sur la mort. Jésus a la puissance sur la mort. Donc, le salaire du péché, c'est la mort, mais remarquez bien, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Jésus nous communique sa vie, lui qui était parfait, qui a porté nos péchés sur lui-même. Il nous communique sa vie si nous recevons son paiement. Si nous croyons qu'il a fait pour nous, nous qui étions coupables, nous pouvons être déclarés totalement justifiés, pardonnés, si nous croyons dans ce qu'il a fait pour nous à notre place. C'est tellement merveilleux. Et c'est pour ça qu'on comprend que seul Jésus est mort sur la croix. Seul Jésus a pris notre place. Donc, c'est pour ça que Jésus est l'unique solution pour l'humanité. Vous savez, des fois, les gens disent « Ah, bien, moi, je crois que tous les chemins mènent à Dieu. » Bien, ça, c'est l'opinion de plusieurs. Mais moi, j'ai choisi de croire l'opinion de Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus était soit un homme d'intégrité ou un menteur. Moi, je crois que Jésus a dit la vérité sur lui-même. Je me répète, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut être réconcilié que par moi, en fait. » Donc, si vous pensez, oui, mais si Dieu est amour, comme tu prêches, Pasteur Joël, si Dieu est amour, bien moi, je m'imagine que Dieu va me laisser rentrer au ciel comme ça, parce que je suis une bonne personne quand même. Bon, c'est vrai, je suis une personne imparfaite, mais je ne suis pas une personne terrible qui mérite l'enfer. Bien, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que tous ont péché, comme j'ai déjà lu, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Un seul péché fait de nous non éligibles pour entrer au ciel. Donc, ce n'est pas une question si nous sommes assez bons, mais un seul péché fait de nous imparfaits. Donc, les imparfaits ne peuvent pas entrer au ciel. Vous allez dire, oui, mais comment faire pour devenir parfait? C'est simple. Jésus a payé le grand prix. Ce n'était pas simple pour lui, mais pour moi, pour vous, c'est simple. J'ai simplement besoin de recevoir le pardon de tous mes péchés. Quand je reçois le pardon de mes péchés, ce qui se produit, je deviens parfait parce que j'ai été tout pardonné, tout ce que j'ai fait, tous les crimes, toutes les fautes que j'ai pu faire, ces choses-là ont été supprimées, enlevées, et puis Dieu, c'est comme s'il touche son ordinateur céleste, il touche supprimer, tout ça est effacé, et puis Dieu a même promis qu'il oubliait toutes nos fautes. Donc,
On devient parfait dans notre position en Christ. On est placé en Jésus. Quand Dieu le Père nous voit, il nous voit en Jésus, celui qui a payé pour nous à la croix. On était coupable, mais on est devenu innocent parce que celui qui était innocent a payé pour nous. Vous savez, des fois, les gens parlent de l'amour de Dieu. Ils se disent, bien, si Dieu est amour, il n'enverra personne en enfer. Bien, écoutez, Dieu est amour, mais la parole de Dieu nous dit également dans le psaume 7, verset 11, que Dieu est un juste juge. Je veux vous aider à comprendre ça. Vous devez comprendre la raison pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il devait absolument satisfaire la justice divine. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? Bon, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un devait payer la sentence. Quelqu'un devait payer la dette du péché. Si vous dites, moi, pourquoi Dieu a exigé ça? Parce que Dieu, oui, Dieu est amour, mais il est également juste. Et si Dieu était injuste, il ne pourrait pas être un Dieu d'amour. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Vous allez comprendre, c'est tellement important de comprendre ces choses-là. Admettons que quelqu'un arrive chez vous, un bandit, il vient tout briser vos meubles, il vient détruire votre maison, il vous vole, il vous dérobe. Bref, vous découvrez en fait qui est ce criminel. Donc, on avance dans l'histoire, vous vous retrouvez en cour, et puis l'accusé est là, le criminel est là, et puis monsieur le juge est là devant le criminel. Le criminel, en fait, est fautif, et puis vraiment, admettons, il y avait même des caméras, et puis on peut voir vraiment que cette personne était dans le tort, la personne a commis le crime. Et vous êtes là, un spectateur, et puis vous espérez que le juge va dire, monsieur, vous allez payer telle somme ou vous allez faire de la prison. Vous vous attendez à une certaine justice, n'est-ce pas? Bien, imaginez si le juge disait, écoutez, monsieur, je sais que vous avez tout détruit, la maison de monsieur, madame ici, là. Je sais que vous avez tout fait ça. Je peux constater que vous avez tout détruit dans leur maison, vous les avez dérobés. Mais puisque je suis rempli d'amour, je vous laisse partir sans aucune conséquence. Allez, merci, bonne journée. Et puis vous êtes là en cours et vous vous sentez encore dérobé. Vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Il est coupable et puis moi, je dois payer, je dois tout remeubler ma maison, je dois payer pour des rénovations peut-être, les murs ont été saccagés. Bref, vous êtes peut-être en colère parce que vous vous dites, bien, dans cette cour, il n'y a pas de justice. Bien, vous savez, dans la cour céleste, il y a de la justice. Mais ce qui est merveilleux, écoutez bien, Dieu ne pouvait pas dire qu'on était innocent, qu'on était coupable, parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. En fait, dans Exode 34, au verset 7, nous lisons, « Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. » Donc, si quelqu'un est coupable, Dieu va dire la vérité. Il va dire, le coupable est coupable. Il ne dira jamais que le coupable est innocent. Non. Exode 34 nous le dit très clairement. Donc, Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de vérité, un Dieu d'intégrité. Donc, si vous êtes coupable de péché, il doit absolument vous punir pour respecter la loi divine de la justice. Mais parce que Dieu nous aime tellement, il ne voulait pas nous punir. C'est ça qui est merveilleux. Donc, il a dit, je vais prendre la place de ces êtres humains qui ont commis des fautes. Je vais prendre leur place. Donc, je vais venir sur la terre, je vais m'incarner. Oui, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sur la terre. Il est venu en chair et en os. Il a vécu ici une vie parfaite sans jamais pécher une seule fois. Parce que s'il avait commis une seule faute, il aurait été lui aussi pécheur. Mais Jésus n'a jamais commis de faute. Il a vécu cette vie parfaite. C'est alors qu'il est mort sur la croix, lui l'innocent, pour payer la dette de tous les pécheurs. Quand on réalise, « Wow, Jésus l'a fait pour moi, Jésus l'a fait pour nous tous », on peut dire, « Seigneur, je crois que tu l'as fait. » Donc ça, c'est la foi véritable, où je crois que Jésus a vraiment payé le prix pour moi. Et là, ce que je fais, je reçois son paiement. Je dis, c'est comme si Jésus l'a payé à crédit, même avant votre naissance. Jésus le savait que vous étiez pour venir dans ce monde. Il savait que vous étiez pour commettre des péchés. Et Jésus a payé la dette de péché, en fait, les péchés du passé, du présent, même de son époque, et les péchés à venir, même vos péchés à vous. Il a payé pour tous les péchés de toute l'humanité. C'est ça qui est absolument merveilleux quand on considère l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on se dit, wow, Dieu est amour, et dans son amour et dans sa personne d'intégrité, il devait respecter la loi divine. Mais dans son amour,
il nous a protégés de cette sentence-là. Maintenant, la question, est-ce que je veux être pardonné? Est-ce que je veux vraiment être purifié? Et là, 1 Jean 5,13 me dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Mais comment arriver à cette place où nous sommes certains d'avoir la vie éternelle? Bien, on doit savoir qu'on s'est repenti de tous nos péchés. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de nous pardonner. Si j'ai demandé au Seigneur de me pardonner de tous mes péchés, je peux savoir que j'ai été vraiment purifié. Et là, je peux avoir cette assurance dans mon cœur et dans ma vie. C'est ça qui est absolument glorieux. Et vous savez, une autre chose très importante, quand on considère l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous, je réalise que sa motivation, c'était l'amour. Et Dieu, en fait, veut restaurer toutes les choses qui ont été détruites dans ma vie. Vous savez, le Seigneur Jésus, il accomplit cette œuvre. Et puis, non seulement il veut vous délivrer des œuvres du diable, mais le Seigneur Jésus veut vous donner une belle vie aujourd'hui. Des fois, la religion enseigne plusieurs choses sans vraiment enseigner la vérité sur Dieu. Notre Dieu est bon. Il veut vous prendre là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour être accepté de la part de Dieu. Vous venez à lui tel que vous êtes, rempli de péchés, rempli de douleurs, rempli de blessures. Dieu vous accueille comme vous êtes. Mais il vous aime trop pour vous laisser comme ça. Donc, il va panser vos blessures, il va vous guérir, il va vous restaurer, il va enlever les vêtements de saleté, de souillure, il va enlever tout ça, il va vous revêtir d'un vêtement blanc. Et là, ce qui se produit, vous êtes adopté dans sa famille, vous êtes aimé et vous êtes en route vers le ciel. Gloire à Dieu. Dans quelques instants, j'aimerais ça prier avec vous. J'aimerais ça vraiment vous donner l'opportunité de céder votre volonté pour la volonté de Dieu et vraiment arriver à une place de foi. Vous savez, plusieurs disent qu'ils croient en Dieu, mais c'est une croyance intellectuelle. Et puis, Dieu vous appelle à avoir cette foi véritable, cette foi qu'on appelle la foi salvatrice, c'est-à-dire la foi qui vous sauve, pas de la police, là, mais qui vous sauve de cette punition qui demeure sur vous. Le salaire du péché, c'est la mort, mais nous sommes gratuitement justifiés par Jésus-Christ. J'aimerais ça vous inviter à écouter un chant par la sœur Dana. Pendant ce temps, préparez vos cœurs pour ce temps de prière qu'on va avoir ensemble après ce chant. Je vais prier pour vous et je crois que vous allez vivre quelque chose de merveilleux. Vous allez vivre une touche surnaturelle de la part de Dieu si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Donc maintenant, je vous invite à écouter ce chant de la sœur Dana. Et Christ dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Je prie que quelque chose se passe en ce moment dans ta vie, alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment. Nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
Amen. Oui, il est là. Dana vient de dire, laissez-vous conduire par lui. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, il vous dirige vers quelqu'un, pas vers une religion, mais vers le Seigneur Jésus-Christ. On a entendu chanter des miracles, les stériles enfantent, les paralytiques sautent de joie. Et c'est merveilleux ce que Dieu fait aujourd'hui dans la vie de plusieurs. Et vous savez, le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison d'un corps malade, mais c'est la guérison de l'âme. C'est de passer de la mort à la vie. C'est ça le plus grand miracle qu'on peut vivre. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la foi en Jésus-Christ, de l'assurance du salut. Mais j'aimerais ça revenir sur la foi. Parce qu'on a vraiment besoin de comprendre une chose très importante concernant le cadeau que Dieu veut vous offrir aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8, nous lisons « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas parce que vous avez fait des bonnes choses. Ce n'est pas parce que vous pouvez mériter. Là. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce texte-là nous dit, c'est une grâce que Dieu me fait. Il m'offre le ciel. C'est une faveur non méritée. Il me dit dans ce texte-là, ce n'est pas parce que je fais des bonnes choses que je peux mériter le ciel, parce qu'un seul péché fait de moi un pécheur. Donc, ce même passage me dit que je suis son ouvrage. Dieu m'a créé et il a aussi préparé des bonnes œuvres pour moi. Mais ce n'est pas parce que je fais des bonnes choses que je peux aller au ciel. Non, c'est parce que Dieu a fait une bonne chose. Dieu a envoyé son Fils Jésus qui a payé pour ma dette de péché. Et aujourd'hui, vous êtes devant une décision. Est-ce que vous voulez vraiment croire en Jésus? Si vous dites, oui, mais je crois en Dieu, je crois en Jésus. Mais je veux vous aider à comprendre qu'il y a une différence entre la foi temporaire de plusieurs personnes et la foi qui peut vous sauver. Dans Jacques, chapitre 2, verset 19, il est écrit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Donc, vous savez, les démons n'iront pas au ciel. Ils croient en Dieu, mais c'est une croyance ici. Ils le savent très bien, mais ils n'ont pas remis leur vie entre les mains de Dieu. En fait, la foi qui vous sauve, c'est lorsque vous placez toute votre confiance pour le ciel entre les mains de Dieu. C'est comme quand je me suis assis sur cette chaise. Je n'ai jamais eu l'idée, est-ce que cette chaise peut vraiment me soutenir? J'ai cru, en m'assoyant ici, que cette chaise était pour me supporter. J'ai cru. Et vous, aujourd'hui, vous écoutez cette émission, peut-être vous êtes assis sur une chaise, un canapé, et vous croyez, vous avez cru que ce fauteuil pouvait vous supporter. Bien, c'est la même chose pour la vie éternelle. Vous devez vous reposer en Jésus-Christ et croire que Jésus a parfaitement payé pour vous. Et si vous le faites, c'est vraiment la foi qui vous sauve. Ce n'est pas une foi en vous-même, dans vos efforts personnels, mais c'est votre foi ancrée uniquement en Jésus-Christ. Vous dites, je ne peux pas mériter le ciel, je suis imparfait. Mais je connais celui, j'ai entendu parler de celui qui est parfait, son nom est Jésus, et je sais qu'il a payé pour moi, pour que je puisse entrer au ciel gratuitement. Et à cause de cette révélation-là, que j'ai reçue par le Saint-Esprit, comme Dana l'a chanté, là, je peux être sûr et certain que si je meurs aujourd'hui, je vais rentrer au ciel. Pourquoi? Parce que ma foi n'est pas ancrée en moi-même ou dans ma performance, mais ma foi est ancrée dans ce que Jésus a fait pour moi. Voulez-vous prier avec moi? J'aimerais ça vous inviter aujourd'hui. Vous pouvez vraiment prendre cette décision qui va changer toute votre vie. Ce n'est pas simplement une petite prière, mais c'est vraiment un engagement de cœur. C'est la confession de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui va vous transférer du royaume des ténèbres à ce royaume de lumière
dans le Fils Jésus-Christ. Donc, je vous invite, priez avec moi. Dites, Père éternel, je réalise aujourd'hui que j'ai besoin d'être pardonné de tous mes péchés. Lave-moi, purifie-moi, je te donne ma vie. Je déclare que Jésus est le maître de ma vie à partir de maintenant. Je cède ma volonté, je cède toute ma vie. Prends ma vie, Seigneur Dieu, et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié cette prière avec moi, gloire à Dieu et bienvenue dans la famille royale de Dieu. Vous êtes en route vers le ciel. Vous pouvez être sûr et certain, parce qu'on l'a vu ensemble, si vous croyez vraiment dans le Fils de Dieu, bien vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. Vous êtes sauvés en route vers le ciel. Et j'aimerais ça vous inviter. Demain, on va continuer dans cette étude. On va parler encore de la vie éternelle. Je vous encourage également à partager cette émission dans les réseaux sociaux pour que le plus grand nombre puisse entendre parler de Jésus-Christ, qui est l'unique chemin vers le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Donc, partagez à fond. Et puis, écrivez-moi également. Si vous avez pris cette décision aujourd'hui, écrivez-moi à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com. Et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et puis, je vais me réjouir avec vous, avec toute notre équipe. On se réjouit à l'avance. Et puis, on va vous envoyer également un cours, le disciple victorieux, pour vous montrer en fait comment vous pouvez progresser dans les voies de Dieu. Vous êtes un bébé spirituel. Maintenant, Dieu vous appelle à grandir dans ses voies. Et nous sommes là pour vous aider à vous encadrer, vous montrer comment marcher, comment avancer, pour que vous puissiez vraiment être un disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais un disciple qui marche de gloire en gloire, un disciple véritablement victorieux. Donc, gloire à Dieu pour cette journée glorieuse. Demain, on va poursuivre en parlant encore de la vie éternelle. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Invitez vos amis également. Et puis, ensemble, on va voir la gloire de Dieu. Merci d'avoir été là. Soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMC d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMCI dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.